Bonjour à tous et à toutes. Alors nous allons vivre aujourd'hui une célébration de la parole en vue de se préparer à vivre une belle célébration eucharistique dimanche prochain. Mettons-nous à la suite de Jésus-Christ pour célébrer notre foi en nous, unissant à nos frères et sœurs de la communauté qui sont à la maison. Alors ce sont les lectures du mardi 14 janvier qui seront proclamées. De plus, nous recevrons le corps du Christ dans le pain de vie consacré qui a été consacré à la messe dimanche dernier. Alors, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, présent au milieu de nous et présent dans la parole, nous garde unis dans son amour. Bénissons-le maintenant et pour toujours. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu et pour y répondre par la louange. Nous attendons donc dans l'espérance, le jour où nous pourrons de nouveau célébrer l'Eucharistie, en mémorial de la mémoire et de la résurrection du Christ. Préparons-nous à cette célébration en confessant l'amour de Dieu pour nous en Jésus le Christ. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous libérer du péché, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Dieu veut nous remplir de sa force, que notre cœur se tourne avec confiance vers lui. Dieu qui est bon et tout-puissant, tu nous montres le chemin et tu nous accompagnes chaque jour sur la route. Éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres d'accomplir ta volonté. Ainsi, nous entrerons dans le royaume où tu règnes avec le Christ et l'Esprit, maintenant et pour toujours. Amen. Alors que la parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Alors j'invite M. Fidèle à venir nous proclamer la lecture de la lettre aux Hébreux. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils de l'homme, que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. » Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis, mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répondre du psaume, tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu établis
ensemble pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes appelés à ne pas juger trop vite, à prendre le temps de recevoir, de comprendre, de voir, de revenir, de réaliser qu'une parole m'est adressée, qu'à travers tout ce qui m'arrive, autre chose m'est dit pour que je puisse cheminer moi-même, à partir de mes capacités dont j'use librement. Peser les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Oui, Jésus parle avec autorité. Oui, Jésus agit avec force. Mais encore, il ne me demande pas tout de suite de prendre parti. Le chemin que Jésus propose est le vrai chemin par lequel je me dispose à pouvoir lui répondre véritablement. Oh, le Seigneur ne s'offusquera pas d'une réponse lente si elle est bien approfondie. Il a bien parlé du temps à prendre avant de construire une tour, d'entreprendre une guerre. Le Seigneur est fiable. Il est là, patient. Prenons le temps d'aller à lui avec tout notre être, vraiment. Alors, au cours des prochains jours, prenons le temps de laisser venir, de considérer tout ce temps qui s'offre pour que nous avancions dans la connaissance du Seigneur. Lui demander d'accepter qu'on aille pas à pas vers lui, avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous.
Alors l'Église y adhère, puis on va professer notre foi. Alors ensemble, disons, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, frères et sœurs, on est rassemblés par le Christ. Rappelons-nous les bienfaits du Seigneur, alors commande vers lui nos prières pour l'Église et le monde. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Alors, pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle grandisse dans le désir de célébrer une prochaine Eucharistie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'avènement de nouvelles vocations dans notre diocèse, afin que des jeunes hommes, des jeunes femmes entendent l'appel du Seigneur à servir notre Église, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes malades et désespérées, afin que le Christ soit la source de leur réconfort et leur espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Transmettons au Seigneur aussi les intentions personnelles. Les gens qui nous ont demandé de prier pour eux, pour nos enfants, nos petits-enfants. Louons ensemble le Seigneur. À toi, Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers, vers toi, Dieu de gloire et de sainteté, nous élevons la voix pour te louer. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Vers toi, Dieu de gloire et de sainteté, nous élevons nos voix pour te louer et te chanter. À toi, Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es le Seigneur. Alors, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Prions en paix le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur. Que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, allons tous et toutes dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Merci et bonne semaine.